acclamations, reçois nos 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 acclamations, reçois. Chaya, acclame le Seigneur, acclame le roi, acclame le Dieu vivant, acclame Jésus. Super. Parle-nous encore, Père, par ton esprit et par ton serviteur. Accomplis ton plan, ton but. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. La chorale se met de rester en place au cas où l'homme de Dieu va chanter. Amen. C'est ma casse, hein. Acclamons la chorale. Je te prie de saluer ton voisin, ta voisine. Bénis-le. Dis, je te salue, chrétien, 4 x 4. Alléluia. Qui est béni par cette conférence? Qui est très béni par cette conférence? Qui est très béni par cette... Qui est trop béni par cette... Qui est exagérément béni par cette conférence. Wow. Prenez place s'il vous plaît. Vraiment je vous dis, cette édition, il y a quelque chose, hein? Something in his conference, in his edition. The breakthrough in the spirit. Maybe breakthrough there. Percé. N'inventez tes naïebi. Pendant cette conférence, j'ai eu une vision que je sens en train de se réaliser dans le monde spirituel. Les choses commencent d'abord et puis ça se manifeste dans le physique. Je priais, j'ai vu un grand trou, mais dans le ciel, comme un cratère, s'ouvrir. Pendant que je priais sur la terre, je voyais au ciel, il y avait un grand trou, comme un plafond, mais qui était troué. Alors, tu vois quand les bombes tombent, hein, le cratère que ça fait. Et maintenant, sur la terre, il y avait un vent. Et quand je bougeais ma main comme ça, en haut, ça s'ouvrait. Et puis je criais, comment moi, petit que je suis sur la terre, mais je déclenche des choses comme ça au ciel. Et dans la même nuit, j'ai vu ça 2 fois. Et en esprit, je suis en train vraiment de sentir qu'après cette conférence, les choses vont aller vite. J'ai vu le temple fini. J'ai vu. Donc, parce que dans la dimension spirituelle, avant d'avoir la provision physiquement, tu l'as d'abord en esprit. J'ai senti que c'était là. Du coup, je trouve que les ascenseurs sont tout petits comme ça, la climatisation est toute petite comme ça, que les chaises sont toutes petites comme ça, tout est devenu petit. Non, mais c'est terrible, hein? Dieu existe. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime et il le manifeste de plusieurs manières. Et parmi les choses qui prouvent que Dieu t'aime, c'est la qualité des hommes qu'il t'envoie. Et Dieu nous a envoyé 2 bulldozers. Le bishop Greg, le bishop Ivan, vraiment, on a senti pour cette édition, ils ont travaillé de tout leur cœur. Vrai ou faux? Ils n'ont pas seulement prêché, le cœur était là. Vraiment, je suis béni de les avoir dans ma vie. Aujourd'hui, il va travailler d'une manière spéciale. Laissez-vous emporter par le courant de l'esprit. Nous serons trop bénis aujourd'hui. Alléluia. Avant de recevoir l'homme de Dieu, nous allons recevoir son épouse. C'est la première fois qu'elle vient au culte du dimanche de la compassion. Maman Patricia, welcome à notre culte du dimanche. On vous reçoit. Acclamons le Seigneur pour Maman Patricia. La vidéo va nous présenter l'orateur de ce matin. Grégory Toussaint est le pasteur titulaire du Tabernacle de Gloire à Miami. Le bishop Greg est connu pour être un talentueux enseignant. Et il prêche chaque semaine en 4 langues. Même jour qu'on ADN physique,
l'anglais, Change the way you think. So when Jesus Christ came in the world, he says, change the way you think, for the kingdom of God is at hand. le français Quand nous sommes nés de nouveau, la Bible dit Dieu nous accorde la justice. et l'espagnol. La realidad es lo que sientes. La realidad es lo que puedes tocar. Pero la verdad es lo que el Señor dice en su palabra. Il est également un écrivain prolifique qui a produit plus de 30 ouvrages. 10 d'entre eux ont été des livres à succès sur Amazon. Le bishop Grégory Toussaint est également un évangéliste qui organise des conférences et des croisades à grande échelle dans différentes parties du monde. Il agit puissamment dans le surnaturel, en particulier dans les domaines de la guérison, de la délivrance et du prophétique. Le bishop Toussaint est également impliqué dans l'humanitaire en Haïti, en République dominicaine et au Ghana. Il est diplômé en commerce, en droit et en théologie. Il est marié à Patricia Toussaint et a 2 enfants. Son but dans la vie est de montrer la gloire de Dieu partout où il va. Peuple de Dieu, ensemble, accueillons l'orateur du jour, le bishop Grégory Toussaint. Son serviteur, le bishop Grégory Toussaint des églises Tabernacle. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Encore, c'est vraiment une grande bénédiction d'être avec vous. Je suis béni par votre passion pour Dieu, votre amour pour Dieu, votre cœur pour Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous nous encouragez et donc à servir le Seigneur. Pasteur Marcelo, vraiment, non seulement c'est un frère, vraiment que j'aime dans le Seigneur, mais vraiment il m'encourage beaucoup. Il m'a dit, je lui ai dit qu'il m'a challengé pour notre travail en Haïti. Donc nous aussi, donc nous allons construire en Haïti. Et quand je viens ici, waouh, je vois que l'œuvre en Haïti a déjà fini. Acclamons le Seigneur pour ça. Il m'a vraiment challengé par rapport à ça. Merci pour l'invitation. Merci Pasteur Esther pour vraiment l'accueil. Merci beaucoup l'équipe de protocole. Waouh, c'est extraordinaire. Acclamons le Seigneur pour eux. Encore, je suis très content d'être accompagné de ma femme et également quelques de mes assistants. Darlene, mon assistant administratif, qui est là, JR, au protocole. Donc, acclamons Dieu pour leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ok, avant de passer, encore mon frère Ivan, donc qui va venir plus tard. Vraiment, il est vraiment une inspiration pour nous. Et je sais que mon frère, Pasteur Sanogo, sera là la semaine prochaine. Waouh, c'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment une bénédiction d'avoir des amis, de vrais amis dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ok, aujourd'hui, le culte, le message va être un peu particulier. Ce sera un message d'impartition. Donc, un message d'impartition, cela veut dire, c'est un message là où il y aura un transfert d'onction à l'intérieur même du message. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 45 qui parle par exemple d'un message d'impartition. La Bible dit que Pierre prononçait, ne descendez pas encore, donc je vais adorer. La chorale, ne descendez pas encore, on va adorer. Donc, c'est verset 44. Donc, la Bible dit que pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendait sur ceux qui écoutaient son discours, ou bien ceux qui écoutaient la parole. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit. Je déclare au nom de Jésus, pendant le message, j'ai dit pendant le message, l'onction du Saint-Esprit
la puissance du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit va descendre sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc attends-toi, écoutez le message avec soif, écoutez le message avec faim, ok, avec passion, et recevez durant le message. Donc pendant le message, je ferai des déclarations pendant le message sur ta vie, et il y aura un transfert d'onction, parce que ce matin c'est un culte d'onction. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Ok, donc ce sera un message d'impartition. Vous qui êtes en ligne également à travers ce message, ne soyez pas des spectateurs, mais vous, là où vous êtes, devant la télévision également, ou bien devant votre téléphone, donc vous allez recevoir durant ces paroles d'impartition. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que ce matin, je vous avais dit qu'on va prier sur les enveloppes. Donc nous avons un challenge, un défi devant nous. Comme nous avons dit pendant cette conférence, cette place aura besoin de plus de 5000 chaises. Et moi, donc je connecte ma foi avec la foi de Pasteur Marcelo, que durant cette conférence, nous allons recevoir toutes les chaises qu'il nous faut au nom de Jésus. Combien veulent le croire avec moi? Si vous le croyez, dites-moi gloire. Dites-moi gloire, gloire. Dites-moi gloire, gloire, gloire. Donc asseyez-vous. Donc les chaises. Donc j'avais fait l'appel vendredi soir. Nous aurons besoin de personnes qui disent au moins, moi, je vais donner 3 chaises. Nous avions fait appel à trois catégories de personnes. Ceux qui disent je vais donner au moins 3 chaises. Ceux qui disent deuxième catégorie, je vais donner au moins 2 chaises. Et ceux qui disent je vais donner au moins 1 chaise. Chaque chaise coûte, eh bien, à peu près $80 américains. Donc si tu dis je donne 3 chaises, cela veut dire $240. Si je donne 2 chaises, $160. Si je donne 1 chaise, au moins $80 au nom de Jésus de Nazareth. Donc j'avais fait l'appel vendredi soir et hier soir. Et ce matin, ceux qui n'avaient pas écouté l'appel pendant mon temps d'adoration, je vais vous donner la chance de venir par devant, parce que à la fin du service, je vais prier sur ces enveloppes au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne cherchons pas Dieu, comme j'ai prêché mes 3 premiers messages. Nous ne cherchons pas Dieu, nous n'adorons pas, nous donnons pas au Seigneur pour que nous puissions être bénis. Nous donnons pour que nous puissions glorifier son nom parce que nous l'aimons. Mais en même temps, quand tu aimes le Seigneur et quand tu fais des sacrifices, c'est sa nature. La femme qui a pris le vase d'albâtre, elle n'était pas venue au pied du Seigneur donner son parfum de grand prix pour être bénie. Elle voulait exprimer son amour. Mais le Seigneur, par sa nature, c'est impossible de l'aimer avec tout ton cœur, toute ton âme, et qu'en retour qu'il ne te bénisse pas. C'est impossible. C'est impossible qu'un fils aime son père, une fille aime son père de tout son cœur, et que le père ne le bénisse pas en retour. C'est naturel que le Seigneur va le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc voilà pourquoi, après avoir reçu vos offrandes, nous allons prier que Dieu bénisse votre famille, votre maison, etc. Donc voilà comment est-ce qu'on va faire. Je vous avais dit également sur les enveloppes, vous allez écrire votre nom et votre nom de famille, particulièrement. Écris votre nom de famille. Mon nom c'est Grégory, mon nom de famille c'est Toussaint. Donc quand j'écris Grégory Toussaint. Écris ton nom et ton nom de famille. Pourquoi? Regardez Exode chapitre 28, le verset 29. Exode chapitre 28, verset 29. Le Seigneur avait dit à Aaron, en Exode 28, verset 29, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera les noms des fils d'Israël sur son pectoral, sur le pectoral du jugement, pour en conserver toujours le souvenir devant l'Éternel. Donc quand il rentrera, la Bible dit, quand le sacrificateur rentrera dans le temple, il rentrera avec les noms des familles d'Israël. Et il présentera
les noms des familles d'Israël devant l'Éternel. Donc c'est ce que nous ferons ce matin. Vous allez présenter vos offrandes, mais sur l'enveloppe, vous allez écrire votre nom et votre nom de famille. Et à la fin du message, je vous donnerai l'opportunité d'apporter vos offrandes ici. Et nous prierons non seulement pour vous, mais pour votre famille. Est-ce qu'on est ensemble? Dites-moi gloire. Ah, dites-moi gloire. Dites-moi gloire, gloire. Dites-moi gloire, gloire, gloire. Et finalement, pour vous qui êtes en ligne, donc nous allons vous encourager à participer également tout au long du message. Vous allez semer ceux qui vont donner 3 chaises, $240, ceux qui vont donner 2, 160, ceux qui vont donner 1, 80. Faites ça tout au long du message et je vais demander à ceux qui travaillent à la com, tous ceux qui donnent, ont donné pendant le culte, vous allez écrire les noms, leurs noms sur des enveloppes que vous allez apporter ici également. Quand je prie sur les enveloppes, vous allez les apporter. Donc, on va prendre quelques minutes maintenant. Ceux qui n'ont pas encore reçu leurs enveloppes, tu dis, moi, je donne 3. Je donne 3 chaises, je donne 2 chaises, je donne 1 chaise là où vous êtes. Si vous n'avez pas encore reçu votre enveloppe, levez votre main et puis un responsable vous donnera une enveloppe. Donc faisons ça rapidement. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu leurs enveloppes, levez vos mains et qu'on vous les passe parce qu'à la fin du service, on priera sur les enveloppes. Faisons-le maintenant. Vous qui êtes en ligne, maintenant, vous pouvez commencer à donner maintenant. Cliquez sur le lien numéro 2. C'est très facile. Dans votre téléphone, mais allez au bas de la page, au lien numéro 2, cliquez sur le lien numéro 2 et présentez votre offrande maintenant. Et nous prierons sur ces offrandes à la fin du message au nom de Jésus de Nazareth. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Donc, levez vos mains, donc gardez vos mains levées. Donc, comme ça, les responsables pourront vous passer les enveloppes. Vous qui êtes en ligne, cliquez sur le lien numéro 2 au bas de la page maintenant, ou bien suivez les autres instructions, lien numéro 2 ou les autres instructions pour pouvoir donner tout au long du message. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Thank you, Lord. Alléluia, car il est glorieux et digne. L'agneau est souverain. Est souverain. Souverain. Nous élevons. Nos voix pour l'adorer. L'agneau Est souverain. Souverain. Car il est glorieux.
Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es digne. Nous te rendons ce matin, Seigneur. Oh, nous te rendons toute la gloire, Nous t'adorons. Seigneur, tu es digne. Redo Shakata, Karabato Rebelebo, Kamama Marikata Katata, nous te rendons, toute la gloire. Nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Avec les mains élevées, nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Pendant que vous êtes debout, lisons ensemble Jean chapitre 2, verset 11. Jean chapitre 2, le verset 11. Le texte dit: tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples le crurent. Alléluia. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Asseyez-vous. Merci. Je vais demander à la com d'utiliser la version 8 secondes, excepté dans les cas où nous vous avons donné une autre version. Comme ça, on peut être à la même traduction. Donc, généralement, utilisez 8 secondes, excepté les versets, les autres versions qu'on vous a données. Gloire à Dieu. Donc, thank you, Jesus. Yes, Lord. Alléluia. Ok. Depuis le premier message, nous avons commencé à parler de la gloire. Nous avions dit que la chose qui nous permettra de briller, c'est sa gloire. Et nous avions commencé à définir un peu. Nous allions parler de la gloire. Qu'est-ce que la gloire? Les 3 premiers messages que j'ai prêchés, donc je me suis focalisé sur la gloire en tant que motivation. La gloire est une motivation. C'est ce qui motive Dieu dans ses actions et c'est ce qui doit nous motiver également. La gloire est une motivation. Je vous avais dit hier soir que la gloire est une présence, mais une présence particulière, la présence manifeste de Dieu. Quand Dieu décide de se manifester, c'est ce qu'on appelle la gloire. Maintenant, ce matin, je voudrais vous dire que la gloire, c'est aussi une
puissance. C'est aussi une puissance. Donc si vous remarquez le verset que nous venons de lire, Jean chapitre 2 verset 11, la Bible dit tel fit à Cana le premier miracle que Jésus fit, et la Bible dit il manifesta sa gloire. Quand il a dit il a manifesté sa gloire, ça veut dire quoi? Il a manifesté sa puissance pour changer l'eau en vin. Donc la gloire, c'est aussi la puissance. Donc voilà pourquoi ce matin, je voudrais vous parler de la puissance. Et le terme souvent utilisé pour la puissance dans la Bible, ou bien c'est l'onction. Donc je vais vous parler de l'onction ce matin. Disons onction. Oh, encore plus fort, dis onction. All right. Rapidement, pour comprendre l'onction, il faut comprendre 3 relations qu'on peut développer avec le Saint-Esprit de Dieu. Je vais vous parler des 2 premières, ok, mais en réalité, c'est la 3e qui se nomme onction. De la même manière, hier soir, je vous avais dit que la présence, c'est une présence particulière qu'on appelle gloire. C'est une relation particulière avec le Saint-Esprit qu'on appelle onction. Donc dans la Bible nous présente 3 types de relations qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. Nous allons avancer rapidement. Numéro 1, vous pouvez avoir le Saint-Esprit de Dieu avec vous. Le Saint-Esprit de Dieu avec. Disons avec. Disons avec. Disons avec. Le Saint-Esprit de Dieu avec vous, c'est ce que j'appelle la compagnie du Saint-Esprit. Remarquez Jean chapitre 14, le verset 17, Jésus parlant aux disciples leur dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais il dit, mais vous le connaissez, et il dit, car il demeure avec vous. Et il dit, il sera en vous. Il demeure avec vous. Disons avec. Le Saint-Esprit de Dieu avec vous. C'est la compagnie du Saint-Esprit. La première relation qu'on développe avec le Saint-Esprit, c'est la compagnie du Saint-Esprit. Et je vais dire quelque chose de surprenant. Cette compagnie du Saint-Esprit, tu l'as, tu l'expérimentes, tu la vis. Même avant ta conversion, le Saint-Esprit de Dieu était avec toi, même avant ta conversion. Il était avec toi pourquoi? Donc, il était avec toi pour te convaincre. Donc, il y a la compagnie du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu avec toi, mais il est avec toi pour te convaincre. Donc, réalisez dans Jean chapitre 16, le verset 8, Jean chapitre 16, le verset 8, Jésus dit, et lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra ce monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le jour où tu avais été convaincu de ton péché, où le pasteur prêchait à l'église, ou bien tu écoutais à la radio, tu regardais à la télévision, et soudainement, une conviction était tombée sur toi, et tu as dit, je dois donner ma vie à Jésus. Ce n'était pas du hasard, ce n'était pas un accident, ça s'était pas passé comme ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui était avec toi, et qui t'a convaincu de péché, de jugement, pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Dites-moi gloire. Donc, au commencement, le Saint-Esprit, tu sais, de la culture haïtienne, quand quelqu'un aime une jeune fille,
week-end, mais j'allais à l'église pour, je sais pas, j'allais à l'église pour plaire à mes parents. Donc généralement quand il y avait culte, je m'asseyais à la sortie, presque à la sortie, avec mes amis. Donc on donnait des blagues, on taquinait les jeunes filles, etc. Donc pour moi, l'église, c'était juste un temps de plaisir. Mais je me rappelle, un vendredi soir, il y a eu un culte, c'était un culte de la jeunesse. Et on a commencé à chanter un chant qui dit « Jésus reviendra bientôt ». Il reviendra soit dans la journée, soit à midi ou au soir. Donc il reviendra bientôt. Je donnais des blagues avec mes amis. Mais quand on a commencé à chanter ce chant, donc en créole c'est Jésus a vu matin, midi ou à minuit. On a commencé à chanter ce chant. Et puis pendant qu'on chantait le chant, soudainement j'ai entendu une voix qui m'a dit, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt? Je donnais des blagues avec mes amis. Je taquinais les jeunes filles. Et soudainement, cette voix est venue de nulle part qui m'a dit, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt? Immédiatement, je me sentais chaud et froid en même temps. Mes cheveux se sont dressés. Mon cœur commençait à se battre. Je commence à suer. Donc je ne sais pas ce qui se passait. Donc je commençais à transpirer. Donc mon cœur battait, je transpirais, j'étais chaud, j'étais froid, je sentais mes cheveux hérissés, etc. Et soudainement, quand cette voix m'a posé cette question, j'étais convaincu. Et j'ai oublié mes amis qui étaient avec moi. Pendant qu'on chantait le chant, on n'avait même pas fait un appel au salut. Pendant qu'on chantait le chant, je me suis levé au milieu de la blague, tout ça. Je me suis levé et je me suis présenté devant la chair. Et j'ai dit, Seigneur, je veux te donner ma vie. Est-ce que tu es avec moi? Mais qu'est-ce qui avait fait cela? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il est avec nous pour vous convaincre de péché, de jugement. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu convainque les membres de ta famille, tous ceux qui ne sont pas convertis, dans ta famille, dans ton environnement, dans ta maison, dans ton quartier, que le Saint-Esprit de Dieu aille les convaincre. Maintenant, si vous me comprenez, dites-moi gloire. Donc, la première relation qu'on développe avec le Saint-Esprit, c'est la compagnie du Saint-Esprit. Et la compagnie du Saint-Esprit, il est avec nous. Il est avec nous, mais il n'est pas encore en nous. Au stade de la compagnie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu est à l'extérieur. Quand tu n'es pas converti, le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu te poursuit. Le Saint-Esprit de Dieu marche avec toi afin de te convaincre. Mais il est à l'extérieur. Donc voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, et le Saint-Esprit de Dieu, il a dit, il est avec vous. Et il a dit, il sera en vous. Au moment où les disciples marchaient avec Jésus, le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Jésus a dit, il est avec vous. Et un jour, il sera en vous. Donc la deuxième dimension, relation qu'on a avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est avec nous d'abord, maintenant pour nous convaincre de péché. Du moment où nous acceptons Jésus, nous acceptons Jésus comme notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur, ce Saint-Esprit qui était à l'extérieur pour nous convaincre, maintenant vient à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant tu montes à la deuxième dimension. Il est en vous. Donc vous regardez, donc il a dit, il est à Jean 14, 17, il est avec vous et il sera en vous. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu le Saint-Esprit de Dieu est en nous pour faire quoi? Il est en nous pour faire quoi? Regardez Éphésiens chapitre 1er, non, Romains chapitre 8 verset 9, pardon, Romains chapitre 8 verset 9, la Bible dit pour vous, si vous ne vivez pas selon la chair, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas d'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, cette phrase est exprimée à la formule, c'est négative. Vous pouvez prendre cette même phrase et la transformer à l'affirmative. S'il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. En d'autres termes, si quelqu'un a l'esprit de Christ, il lui appartient. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, le jour où tu as cru, tu as écouté la parole, tu as cru, le Saint-Esprit de Dieu est venu sceller ta vie pour dire celle-là appartient à Jésus, celui-là appartient à Jésus. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais s'il a l'Esprit de Christ, il lui appartient. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le Saint-Esprit de Dieu est avec nous pour nous convaincre. Mais il est en nous pour nous sauver. Il est en nous pour nous sauver. C'est la présence du Saint-Esprit qui dit, celui-là appartient à Jésus. L'apôtre Paul dit, lequel est le gage de votre héritage. Le gage, un gage, c'est quand on veut acheter quelque chose et on n'a pas encore tout l'argent, ou bien on ne veut pas encore donner tout l'argent. Si cette paire de chaussures coûte $100, je donne $20 sur cette paire de chaussures, cela s'appelle un gage. Du moment où je donne $20 sur cette paire de chaussures, même si j'ai pas encore payé le reste, cette paire de chaussures légalement, juridiquement m'appartient et tu peux pas les donner à quelqu'un d'autre. La Bible dit le Saint-Esprit de Dieu, c'est le gage de notre héritage en Jésus. Donc j'ai fait un dépôt sur la vie de cet homme. Cela veut dire il appartient à Jésus, cette femme appartient à Jésus, et au jour de mon retour, je paierai le reste, car ce corps corruptible sera transformé en incorruptibilité et il participera aux noces de l'agneau parce qu'il m'appartient. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Le Saint-Esprit de Dieu est avec vous pour vous convaincre de péché. Mais le Saint-Esprit de Dieu est en vous pour garantir votre salut. C'est lui qui fait le travail du salut en vous. Et également, non seulement le travail du salut, et dans ce travail du salut, il y a également la transformation du caractère, la transformation de la personne. C'est lui qui développe en vous le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la... est-ce qu'on est ensemble? C'est la douceur, c'est la bénignité. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait tout ce travail en nous, afin que nous puissions être conformes à l'image de Jésus. Laissez-moi vous dire, vous et moi, nous n'avons aucune raison à nous glorifier, nous n'avons aucune raison à nous flatter pour nous dire que, waouh, je suis encore chrétien, je vis la vie chrétienne parce que j'ai travaillé, parce que j'ai fait confiance à Dieu, parce que j'ai lutté. La réalité, c'est que c'est le Saint-Esprit de Dieu en vous qui ne t'a pas permis de rétrograder. Qui ne t'a pas permis de retourner en arrière. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, beaucoup de nous allons admettre, il y a eu des moments où nous avons eu l'idée, de retourner en arrière, de retourner dans le monde, de retourner dans nos péchés. Mais il semble qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous, quelque chose plus fort que notre volonté. Tu es allé à l'hôtel pour commettre l'adultère, mais tu te trouves devant l'hôtel, tu ne peux pas entrer. Quelqu'un, parle-moi. Ah, tu voulais signer, je sais pas, quelque chose pour voler de l'argent. Mais quand tu voulais voler de l'argent, tu ne pouvais pas donner la signature. Tu avais l'intention de le faire, mais tu ne pouvais pas donner la signature. Tu as allumé la télé, tu as allumé ton ordinateur pour regarder un site pornographique. Mais soudainement, il y a quelque chose qui ne te permet pas de monter sur ce site. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un gage. À l'intérieur de toi, il y a une personne. À l'intérieur de toi, il y a une garantie. À l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui fait le travail afin qu'au dernier jour tu sois dans la présence du Seigneur. Dis-moi gloire. Il est en nous pour nous sauver. C'est lui qui fait le travail du salut en nous. Il est avec nous pour nous convaincre, il est en nous pour nous sauver. Et maintenant, voilà le problème. Le problème, c'est qu'il y a une troisième dimension de l'esprit. La troisième dimension de l'esprit
Il y a beaucoup de personnes qui négligent cette dimension. Il est avec nous pour nous convaincre, en nous pour nous sauver. Mais il y a une troisième dimension. La troisième dimension, c'est qu'il vient sur nous. Il est avec nous pour nous convaincre. Il est en nous pour nous sauver. Il est sur nous pour nous utiliser. Donc si vous avez remarqué les disciples, il a dit, il est avec vous, il sera en vous. Donc pendant qu'ils étaient avec Jésus, il a reçu la première dimension, il est avec vous. Après la mort et la résurrection de Jésus, ils ont reçu la deuxième dimension. Jésus a dit, je crois que c'est Jean 20 ou 21, la Bible dit, il appela les disciples et il souffla sur eux. Et il a dit, recevez mon esprit. Donc l'esprit qui était à l'extérieur, maintenant, du moment où Jésus a soufflé sur eux, il a dit, recevez mon esprit. Maintenant, l'esprit vient habiter en eux. Est-ce que tu es? Donc si tu me demandes à quel moment les disciples ont été nés de nouveau, je te dirai après la résurrection de Jésus. Je te dirai après la résurrection de Jésus. Parce que tout au long du temps, du voyage avec Jésus, pendant qu'il marchait avec Jésus, il faisait le ministère, il ne connaissait pas Jésus vraiment. Il ne savait même pas quel Jésus, avec qui il marchait. Une fois, Jésus a fait, pendant qu'il était sur la mer de Galilée, la Bible dit, il va savoir, il parla au vent et il parla à la mer et il dit, silence, tais-toi. Et les disciples ont dit, qui est cet homme? Qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Il ne savait même pas qui était Jésus. Il marchait avec lui, mais il ne le savait même pas. Il pensait que Jésus était un politicien, donc qui allait faire une révolution et faire basculer l'Empire romain. Donc il se battait pour les places. Mais moi, je vais m'asseoir à droite, je vais m'asseoir à gauche. C'est vraiment après la résurrection de Jésus. Ils se sont rendus compte de la vraie dimension spirituelle de Jésus. Et c'est après sa résurrection, Jésus va souffler sur eux. Et il a dit, recevez mon esprit. En d'autres termes, Jésus a fait la même chose que le Père avait fait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Père avait pris une masse de boue et avait construit Adam. Et il a soufflé sur Adam et il a dit, recevez la vie. Et Adam est venu une âme vivante. Maintenant, Jésus prend ses disciples, il souffle sur eux. Ils ne deviennent pas une âme vivante, mais ils deviennent des esprits vivifiés. Ils sont nés de nouveau. Leur esprit a été né, recréé. Dites-moi gloire. Mais écoutez ceci, chers amis. Vous pouvez vous asseoir. Mais écoutez ceci. Ils avaient reçu la première dimension, le Saint-Esprit de Dieu avec vous. Ils avaient reçu la deuxième dimension, maintenant, après la résurrection, le Saint-Esprit de Dieu en vous. Pourtant, j'ai dit pourtant, ils n'étaient pas prêts pour le ministère. Ils n'étaient pas prêts pour être utilisés. Ils avaient l'esprit avec eux, ils avaient l'esprit en eux, mais il leur manquait la troisième dimension. Donc Jésus dit maintenant, allez à Jérusalem et je vous enverrai ce que le Père avait promis. Est-ce que vous avez? Donc il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu survenant, pas avec vous, pas sur vous, mais pas avec vous, pas en vous, mais le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, troisième dimension, survenant sur vous. Et c'est maintenant, quand tu reçois la troisième dimension, le Saint-Esprit de Dieu est avec toi, le Saint-Esprit de Dieu est en toi, mais quand le Saint-Esprit de Dieu va venir sur toi, c'est alors que tu deviendras mes témoins à Jérusalem. Est-ce que vous avez moi à Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre? Je sais que le Saint-Esprit de Dieu est avec toi. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Mais il a dit, vous n'êtes pas encore prêts pour prêcher l'évangile. Vous n'êtes pas encore prêts pour guérir les malades. Vous n'êtes pas encore prêts pour chasser les démons. Parce qu'il est avec vous pour vous convaincre. Il est en vous pour vous sauver. Mais il est sur vous pour vous utiliser. Restez à Jérusalem qu'il vienne sur vous. Chers amis, je vais vous dire quelque chose. Voilà pourquoi il y a des hommes et des femmes, qui aiment Dieu,
qui vivent dans la sanctification, qui ont une bonne vie, mais ils commencent un ministère, ça ne marche pas. Ils s'impliquent dans des entreprises, ça ne marche pas. Donc ils aiment Dieu, mais c'est parce qu'ils essayent de faire le ministère avec le Saint-Esprit de Dieu en eux. Donc puisqu'ils sont sauvés, puisqu'ils aiment Jésus, ils pensent que c'est assez. Mais moi, j'ai vécu toutes ces dimensions. Après avoir le Saint-Esprit de Dieu avec moi, m'a convaincu. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu est venu en moi. Mais je vais te dire quelque chose. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 15 ans. Et j'ai fait, pendant 15 ans, j'étais évangéliste. Pendant 15 ans, écoutez, j'ai prêché avec le Saint-Esprit de Dieu en moi. Pendant 15 ans, je faisais le ministère, mais je n'avais pas cette troisième dimension. Je savais prêcher, j'avais le don de prédication, j'avais le don d'enseignement, j'avais des talents, je prêchais, je voyageais un peu partout aux États-Unis. Je pensais que du fait que je sois sauvé, du fait que j'aime Jésus et que je sois sauvé, j'ai un bon témoignage, il y a le fruit de l'Esprit en moi, je pense que ça suffisait pour faire le travail. Cependant, il est avec nous pour nous sauver. Mais pour nous utiliser, il y a une troisième dimension. Donc j'ai fait 15 ans, je prêchais l'évangile, je prêchais, j'enseignais, les gens disaient Amen, mais je n'avais jamais vu un malade, un paralytique se lever. Je prêchais de toute ma force, les gens étaient bénis, mais aucun miracle. Il n'y avait aucun miracle, il n'y avait aucune délivrance, il n'y avait aucune guérison. Je n'avais jamais vu un paralytique marcher, je n'avais jamais vu un aveugle voir, je n'avais jamais vu un muet parler, je n'avais jamais vu un homme ou une femme délivrée. Pendant 15 ans, je n'avais jamais vu ça. Mais finalement, à l'âge de 30 ans, quand je suis entré dans le ministère pastoral, je me suis dit, Seigneur, non. Il doit avoir une autre dimension. Ce que je lis dans la Bible, c'est réel. Les miracles que tu as fait, ce sont des miracles réels. Les merveilles que tu as fait, ce sont des merveilles réelles. Les prodiges, il doit avoir une autre dimension. Paul a dit que je n'avais pas prêché l'évangile avec les discours persuasifs de la sagesse, mais avec la démonstration de puissance. J'ai dit, Seigneur, je veux ta démonstration de puissance. Et c'est à ce moment, le Seigneur m'a dit, si tu veux ma démonstration de puissance, tu vas développer une vie de prière. Et tu vas développer une vie de prière et de jeûne. Donc une fois par semaine, tu vas mettre un temps à part pour commencer à jeûner. Et là, tu vas expérimenter, tu vas vivre, tu vas connaître une autre dimension. Et j'ai commencé à prier, je commençais à jeûner. Chaque semaine, j'accordais du temps. Au commencement, je ne pouvais même pas faire une moitié journée de jeûne. Je ne pouvais même pas faire une moitié journée de jeûne. Mais j'ai commencé, j'ai fait une moitié journée. Après j'ai fait une journée. Après ça j'ai fait 3 jours. Après ça j'ai fait 7 jours. Après ça, etc., etc. Mais avec le temps, le Saint-Esprit de Dieu, je n'oublierai jamais ce jour, le Saint-Esprit de Dieu est tombé sur ma vie, est tombé sur l'église et il a tout transformé. Moi, étais prédicateur, je prêchais contre les miracles, je prêchais, je me moquais de Benny Hinn, je me moquais de Benny Hinn, je disais ça c'est pas vrai, je me disais c'est du théâtre, c'est pas vrai, je me moquais de la délivrance, je me moquais quand les gens, on priait pour les gens et les gens étaient tombés, je dis ah c'est du théâtre, ce n'est pas vrai. Mais le jour où la gloire est descendue, soudainement la main de Dieu a commencé à toucher les gens. Des gens ont commencé à tomber un peu partout. Les gens ont commencé à être guéris. Je ne les ai pas touchés, mais il y avait de la guérison de la salle, il y avait de la délivrance dans la salle. Et bien soudainement la puissance était venue et l'église a explosé, mon ministère a explosé, l'œuvre a explosé, ma vie a explosé. Car quand l'onction descend, elle change tout. Dites-moi gloire. Asseyez-vous. L'onction change tout. Donc il y a des personnes qui essaient de faire le ministère avec le deuxième niveau et ils se trompent. Le deuxième niveau n'est pas là pour le ministère. Le deuxième niveau est là pour garantir ton salut. C'est le troisième niveau. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous.
Ça, c'est l'onction. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et la Samarie et les extrémités de la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Maintenant, quand on parle de l'onction est donnée pour que Dieu puisse vous utiliser. Mais il y a deux niveaux d'utilisation. Il y a deux niveaux, deux façons dont Dieu peut vous utiliser. Et dans l'Ancien Testament, il y avait ceux qui étaient utilisés par Dieu. Pour être utilisé par Dieu, il fallait faire partie d'une tribu qu'on appelait Lévi. Donc si tu ne faisais pas partie de la tribu de Lévi, tu ne pouvais pas servir dans le temple. Ok? Donc pour servir Dieu, tu devais faire partie de la tribu de Lévi. Cependant, dans le Nouveau Testament, on appelait cela le sacerdoce lévitique. Mais dans le sacerdoce lévitique, tu ne pouvais pas être sacrificateur et roi en même temps. Dans le sacerdoce lévitique, tu es sacrificateur, tu restes sacrificateur. Tu ne peux pas gouverner en tant que sacrificateur. Donc, le roi ne pouvait pas être sacrificateur et le sacrificateur ne pouvait pas être roi. Ces deux offices, ces deux fonctions étaient séparées dans le sacerdoce lévitique. Voilà pourquoi quand Osias est entré dans le temple en tant que roi, il est entré dans le temple, il voulait offrir des sacrifices à l'Éternel. Les 80 sacrificateurs qui étaient là, ils ont dit, Osias, tu ne peux pas offrir des sacrifices à l'Éternel. Parce que ces deux offices sont deux offices séparés. Ce sont deux onctions séparées. Tu n'as pas le droit de prendre l'encensoir et offrir des sacrifices parce que tu es roi. Et le sacerdoce, le sacerdoce est séparé de la royauté. Tu ne peux pas les mélanger. Mais lui, puisqu'il était roi, donc la Bible dit, il s'est mis en colère. Il a pris l'encensoir pour offrir le sacrifice. Et la Bible dit, immédiatement, Dieu l'a frappé de la lèpre. Et il a perdu. Quand tu es frappé de la royauté, quand tu es frappé de la lèpre, on doit te mettre à part. Donc il a perdu la royauté immédiatement parce qu'on ne pouvait pas mélanger ces deux offices. On ne pouvait pas mélanger ces deux fonctions. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu et il a instauré un nouveau sacerdoce. Il a instauré un nouveau modèle. Dans l'Ancien Testament, on servait dans le sacerdoce de Lévitique, mais dans le Nouveau Testament, on sert dans le sacerdoce de Melchisédek. Et la Bible dit ce Melchisédek, il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Donc Jésus, lui, il a combiné ces deux offices. En Jésus, tu peux être sacrificateur et roi en même temps. Tu sers et tu gouvernes en même temps. Dites-moi gloire. Donc maintenant, dans le Nouveau Testament, l'onction qui vient sur nous, l'onction vient sur nous pour faire de nous des sacrificateurs, c'est-à-dire servir dans le temple, parce que en tant que sacrificateur, tu sers dans le temple. Mais en tant que roi, tu sers dans la société. En tant que sacrificateur, tu sers dans le temple. Mais en tant que roi, tu sers dans la société. Dans la société. Donc, les sacrificateurs, dans l'Ancien Testament, par exemple, les sacrificateurs n'occupaient pas vraiment de grandes fonctions dans la société. Ils étaient limités au sacerdoce. Mais dans le Nouveau Testament, alléluia, il est roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Donc cela veut dire, vous et moi, quand Dieu nous donne son onction, il nous donne l'onction selon le modèle de Melchisédek, non seulement pour servir dans l'église, mais nous avons l'onction également pour servir dans la société. Nous servons dans l'église, nous servons, l'onction fonctionne non seulement dans l'église, l'onction fonctionne dans l'entreprise, l'onction fonctionne dans l'église, l'onction fonctionne aussi au travail, l'onction fonctionne dans l'église, l'onction fonctionne aussi dans le gouvernement, parce que nous avons, l'onction, la grâce de Melchisédek. Dites-moi gloire. Maintenant, qu'est-ce que l'onction fait dans l'église? Je vous donne des choses rapidement que l'onction fait dans l'église. Par exemple, quand Jésus parle de l'onction qui reposait sur sa vie en tant que sacrificateur, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres,
Premièrement, l'onction, quand elle repose sur ta vie, il y a l'onction sauve. Quand l'onction opère dans ta vie, l'onction sauve. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux captifs. Donc quand l'onction repose sur ta vie, c'est beaucoup plus facile de gagner des âmes pour Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? De gagner des âmes pour Jésus. J'ai fait 15 années et j'ai prêché sans l'onction. J'ai fait 15 années, j'ai prêché sans l'onction. Quand je faisais l'appel au salut, il y avait 2-3 personnes, etc. qui viennent. Durant les 40 jours qu'on vient de voir, les 40 jours qu'on a eu, il y a quelques mois, 28 000 personnes se sont données à Jésus. 28 000 personnes. Et pour nous, ça c'était, généralement dans les années précédentes, c'était encore plus. L'onction fait une différence. Est-ce que vous êtes avec moi? L'onction. Je dis que l'onction de Dieu repose sur toi. J'ai dit que l'onction de Dieu repose sur toi. Je vois l'onction de Dieu se reposer sur toi. Je vois l'onction de Dieu reposer sur toi. Dites-moi gloire. L'une des filles, maintenant qui est membre de l'église, qui a été sauvée, c'était durant la période de Covid. Elle a dit qu'elle nous regardait à la télé. Elle était une droguée, une toxicomane. Elle regardait à la télé, quelqu'un lui avait envoyé un lien de nos services. Elle était toxicomane, cette soirée-là, elle avait fumé, donc, et elle était totalement droguée. Quelqu'un lui a envoyé le lien, donc elle a pris son téléphone, elle a mis le lien, l'a connecté avec sa télé, et elle a mis le lien, l'a mis sur sa télévision, mais elle suivait le culte tout droguée. Et elle a dit, pendant qu'elle suivait le culte, j'étais en train de chanter un chant, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Elle a dit, pendant qu'elle était assise, droguée sur sa chaise, elle regardait la télé, soudainement, ses regards ont croisé le mien. Ses regards ont croisé les miens. Rapidement, ses yeux ont croisé mes yeux, ont croisé mes yeux, et elle dit, du moment qu'elle a pu me regarder, ses yeux ont croisé mes yeux, elle était assise sur la chaise. Soudainement, quand il y a eu ce contact, elle a dit, elle est tombée sur la chaise immédiatement. Bam, elle est tombée. Et elle dit, elle est tombée par terre, elle s'est relevée. Quand elle s'est relevée, elle était sobre. Et elle était délivrée de la drogue tout le reste de sa vie. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle s'est fait baptiser, elle est devenue membre de l'église, elle est retournée à l'école, elle a été diplômée, maintenant elle travaille comme professionnelle, juste un simple regard, elle a regardé et sa vie a été changée. Ça c'était pas moi, c'était Grégory, ça c'est l'onction. Quand l'onction est sur toi, ton regard peut changer la vie de quelqu'un. Quand l'onction repose sur toi, ton regard peut changer la vie de quelqu'un. Je vois l'onction reposer sur toi. Dites-moi gloire. L'onction sauve. Non seulement l'onction sauve, l'onction guérit. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction guérit également. L'onction guérit. Dans l'un des 40 jours, ça fait des années quand même, on a commencé ça à peu près 10 ans. Il y a une dame, une dame qui vivait à Miami. Elle vivait à Miami, mais sa sœur vivait en France. Et cette amie, sa sœur a entendu qu'on allait avoir les 40 jours de jeûne et elle a dit, eh bien, elle a appelé sa sœur et lui dit pourquoi passe aux 40 jours de jeûne, qui sait. Mais elle n'était pas convertie, la dame n'était pas convertie, mais elle a suivi les conseils de sa sœur et elle a décidé de venir à l'église. Mais est convertie pour la première fois qu'elle rentrait dans une église protestante ou bien une église évangélique, une église chrétienne. Et elle a dit qu'elle est venue à l'église. Du moment où elle a mis ses pieds, alors je devais vous dire que sa sœur l'avait encouragée à participer parce qu'elle avait subi un AVC. Donc à cause de l'AVC, elle avait une jambe qui était plus courte que l'autre. Donc elle marchait comme ça parce qu'il y avait une jambe qui était plus courte. Donc elle est venue à l'église avec la jambe comme ça. Aussitôt qu'elle est entrée dans l'église, elle a dit aussitôt qu'elle a mis ses pieds à l'église, c'est comme si elle a mis ses pieds dans un tourbillon. Et automatiquement, il y a une force qui l'a prise, qui l'a fait tourner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et elle est tombée par terre. Elle se relève, les deux pieds étaient au même niveau. Je vois l'onction reposer sur ta vie.
Je vois l'onction reposer sur ta vie. Je vois l'onction reposer sur ta vie. Je vois l'onction reposer sur ta vie. Je vois l'onction reposer sur ta vie. Dites-moi gloire. L'onction sauve. L'onction guérit. L'onction libère. Les malades sont libérés quand l'onction repose sur ta vie. Mais quelqu'un va dire, mais le problème, il y a des personnes qui pensent que l'onction fonctionne seulement à l'intérieur de l'église. Ou bien l'onction fonctionne seulement pour la maladie, la délivrance, la prédication, le salut. Oh, tu n'as pas compris l'onction. L'onction fonctionne non seulement dans le sacerdoce, alléluia, mais l'onction fonctionne également dans la royauté. L'onction fonctionne non seulement pour que tu sois sacrificateur, mais l'onction fonctionne également pour que tu sois roi et pour que tu brilles dans le couloir où Dieu t'a mis. Donc par exemple, si tu fais des travaux manuels, par exemple, si tu es sportif, si tu es sapeur-pompier, si tu es policier, si tu es militaire, si tu es par exemple entraîneur personnel, ces choses qui te demandent de la force physique, il y a une onction pour ça. Et c'est cette onction qui reposait sur la vie de Samuel. La Bible dit dans Juge chapitre 14, le verset 6, l'Esprit de Dieu saisit Samuel sans avoir rien dans sa main. Samson déchira le lion comme un déchire un chevreau, parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est non seulement un esprit de sagesse et d'intelligence, c'est un esprit de conseil et de force. Si tu fais des choses dans la vie qui te demandent de la force physique, il y a une onction qui peut venir sur toi et te donner de la force physique. Oh, là où tu es, reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction. Dites-moi gloire. Si vous faites des travaux intellectuels, oh yes, il y a une onction pour les travaux intellectuels. Si tu es médecin, si tu es avocat, si tu es ingénieur, si tu es enseignant, si tu es un scientifique, si tu travailles dans les finances, si tu es un professionnel en informatique et tu dois utiliser ta force intellectuelle, il y a une onction pour ça. Dans la Bible en français courant, la Bible dit dans Exode 35, verset 30, voyez, le Seigneur a choisi Betsalel, fils d'Uri, le fils de Our, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'esprit pour le rendre très habile et très intelligent. Pour le rendre très habile et très intelligent. Il y a une onction qui vient sur ta vie, qui ouvre ton intelligence. Aïe, il y a une onction qui ouvre sur ta vie, qui ouvre ta compréhension. Soudainement, en tant qu'avocat, tu fonctionnes à un autre niveau. Soudainement, en tant que financier, tu passes à un autre niveau. Finalement, en tant que scientifique, tu passes à un autre niveau. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Dis-moi gloire. Si tu fais des travaux techniques, tu es ingénieur de son, tu es mécanicien, tu es programmeur, tu es informaticien, tu es chirurgien, tu es agronome, tu es électricien, tu es plombier, tu fais des travaux techniques, il y a une onction pour ça. Le même verset que nous venons de lire nous dit, voyez, le Seigneur a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de son esprit pour le rendre très habile et intelligent. Et Betsalel connaît toutes sortes de techniques. Donc si tu fais des travaux techniques, aïe, il y a une onction qui peut reposer sur toi pour te donner l'intelligence technique. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Si tu fais des travaux artistiques, il y a une onction pour ça. Si tu travailles dans l'art, il y a une onction pour ça. Si tu es peintre, il y a une onction pour ça. Si tu es écrivain, il y a une onction pour ça. Si tu es architecte, il y a une onction pour ça. Si tu es sculpteur, tu es graphiste, tu es photographe, tu es concepteur d'utilisation, il y a une onction pour les travaux artistiques. La Bible dit dans Exode 35, dans la version Taube, le texte dit, il a
l'Esprit de l'Éternel, pour qu'il ait la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le savoir-faire universel. Et le verset 32 dit, pour avoir la création artistique, travail de l'or, de l'argent, de bronze, du bois et toutes sortes de travaux artistiques. Si tu es un artiste, il y a une onction pour ça. J'ai dit si tu es écrivain, il y a une onction pour ça. Si tu es graphiste, il y a une onction pour ça. Si tu es il y a une onction, il y a une onction. Si tu es coiffeur, il y a une onction. Reçois cette onction. Rabakata bayakata et marabakata bayata kababarabakata kabarabakata. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Yeah. Si tu travailles dans l'administration, il y a une onction pour ça. L'onction ne guérit pas seulement, l'onction ne libère pas seulement, mais l'onction fonctionne dans tous les domaines de la société. Si tu es administrateur, tu es gestionnaire de projet, tu es administrateur, tu es secrétaire, tu travailles dans le marketing, tu travailles dans la comptabilité, tu travailles dans les ressources humaines, tu travailles dans l'économie, tu travailles dans le management. Oh, il y a une onction pour ça. Exode 31 verset 2 dit, dans la Bible, de la version courante, je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Et le verset 4 dit, il sait élaborer des projets. Il sait élaborer des projets. Il y a une onction qui vient sur toi. Ton projet ne peut pas échouer. Tes entreprises ne peuvent pas échouer. Il y a une onction qui fait réussir les projets. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Si tu travailles dans le domaine de l'hospitalité, si tu travailles dans le domaine de l'hospitalité, service à la clientèle, tu reçois des clients, il faut les servir, il y a une onction pour ça. Si tu es réceptionniste, il y a une onction pour ça. Si tu es agent immobilier, il y a une onction pour ça. Si tu es infirmière, il y a une onction pour ça. Si tu es serveuse au restaurant, il y a une onction pour ça. Si tu sers au protocole, il y a une onction pour ça. Actes des apôtres, chapitre 6, les versets 2 et 3, la Bible dit cet homme, il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Ils dirent, ce n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on demande un bon témoignage et qu'ils soient remplis de l'esprit pour servir aux tables. Remplis de l'esprit pour servir aux tables. Remplis de l'esprit pour servir à la clientèle. Il y a une onction qui vient sur toi. Ton service à la clientèle monte. Il y a une onction pour soi qui vient sur toi. Tu sais comment parler aux clients. Tu sais comment parler aux clients. Tu sais comment parler à ceux qui fréquentent ton hôtel, ton business, ton entreprise. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Si tu es homme d'affaires, si tu es femme d'affaires, tu as ta propre entreprise, ou bien tu veux avoir ta propre entreprise, il y a une onction pour ça. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 18, dans la Bible en version en français courant, la Bible dit, Deutéronome 8, verset 18, souvenez-vous, c'est le Seigneur, votre Dieu, qui donne les forces nécessaires pour atteindre toute cette prospérité. Les forces nécessaires pour atteindre toute cette prospérité. Les forces nécessaires pour atteindre toute cette prospérité. Si tu es dans le commerce, si tu es dans le business, tu as ton entreprise, il y a une onction qui te donne la force de prospérer. Il y a une onction qui te donne la grâce d'avancer, de percer dans le domaine des finances, dans le commerce. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Harima Sakara. Maintenant je vais prier. L'atmosphère est prête. Je vais prier.
pour que l'onction de Dieu descende sur ta vie. Je vais prier. Je vais prier pour que l'onction de Dieu descende sur ta vie. Là où tu es maintenant, pendant que nous sommes dans cette atmosphère, les dernières prières que nous allons faire, nous allons les faire avec nos enveloppes à la main. Tous ceux qui avaient reçu leur enveloppe, prenez votre enveloppe maintenant. Les dernières prières, nous allons les faire avec les enveloppes à la main. Faites-le maintenant. Vous qui êtes en ligne, maintenant, cliquez sur le lien numéro 2 et présentez vos offrandes. Présentez vos offrandes, car nous allons prier maintenant sur les offrandes. Nous allons consacrer maintenant les offrandes à l'Éternel. Là où vous êtes, partout où vous êtes, prenez votre enveloppe, parce que je vais prononcer 21 onctions sur ta vie. Est-ce que tu m'as entendu? Je vais prononcer 21 onctions sur ta vie maintenant. Toi qui es à la maison, cliquez sur le lien numéro 2. Cliquez sur le lien numéro 2. Présente tes offrandes. Si tu prends une chaise, tu prends deux, tu prends trois, tu donnes $80, tu donnes 160, tu donnes $240. Tu vas semer dans cette onction au nom de Jésus. Et puis je vais prier. Prenez votre enveloppe. Samaraba katabayata. Est-ce qu'on peut me donner une enveloppe? Abarababa. Prie, 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 prie. Est-ce que la chorale peut me joindre sur la chair? Là où tu es à la maison, cliquez sur le lien numéro 2. Cliquez sur le lien numéro 2 maintenant et présentez vos offrandes à l'Éternel. Celui qui prend 3 chaises, c'est $240. Celui qui prend 2 chaises, c'est $160. Celui qui prend une chaise, c'est 80. Maintenant, maintenant, maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Je vais prononcer 21 onctions sur ta vie. 21 onctions sur ta vie. Et voilà ce que vous allez faire. À chaque fois que je prononce une onction, tu vas dire Amen, Amen, Amen. Tu diras Amen 3 fois. Amen veut dire c'est la vérité. Amen veut dire c'est ma vérité. Amen veut dire qu'elle soit réelle dans ma vie. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire Amen. Encore. Encore plus fort. Amen. Amen. Encore plus fort. Encore plus fort. Je vais prononcer ces actions.